Alors, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir, Harley, est-ce qu'il faut utiliser un exchange décentralisé ou un exchange centralisé? Autrement dit, un exchange décentralisé qu'on appelle un DEX ou un exchange centralisé qu'on appelle un SEX. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et te permettre d'avoir ton propre avis sur la question. Donc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, avant de commencer, il faudrait que je remette le contexte. Là en ce moment, on parle de SEX et de DEX. Donc exchange centralisé et exchange décentralisé. Lorsqu'on parle d'un exchange centralisé déjà, il faut comprendre qu'un exchange centralisé vient avec plusieurs outils à l'intérieur de cette application. Par exemple, si on prend le cas de Binance qui est un exchange par définition, Binance est aussi un portefeuille centralisé parce que dans Binance, on peut également stocker nos crypto-monnaies. Mais la fonction principale dont on donne la définition d'exchange à Binance, c'est que Binance permet d'échanger des crypto-monnaies entre elles. Voilà pourquoi on l'appelle exchange. Mais fondamentalement, Binance est aussi un portefeuille de crypto-monnaies centralisé qui permet justement de pouvoir stocker des crypto-monnaies et qui a d'autres fonctions comme le fait de pouvoir par exemple stacker des crypto-monnaies, faire du lending, du borrowing ou alors profiter de Launchpad dont on parlera dans d'autres vidéos, etc. Donc, lorsqu'on revient à la décentralisation, on a également des portefeuilles décentralisés. Ces portefeuilles décentralisés-là sont connectés à la blockchain et communiquent avec d'autres applications décentralisées tels les exchanges décentralisés. Et c'est là qu'on parle de PancakeSwap, Uniswap, mais ça, ce sont des exchanges qui n'ont que pour fonction d'être des exchanges. Bien évidemment, si on prend le cas de PancakeSwap, on peut également sur PancakeSwap faire du stacking de LP token. Donc, lorsqu'on apporte de la liquidité dans une pool, on crée cette liquidité avec deux crypto-monnaies qui, une fois jumelées, deviennent un LP token que l'on peut stacker et générer des intérêts sur celui-ci. Donc, du coup, un exchange décentralisé peut permettre justement de faire du stacking de LP token ou alors avoir une marketplace de NFT comme PancakeSwap qui a une marketplace de NFT. Ça, c'est différentes fonctions qui sont en train de se développer dans la finance décentralisée actuellement. Mais je voulais vraiment faire la nuance selon laquelle, quand on parle d'exchange centralisé, on ne parle pas juste d'une plateforme centralisée qui permet de faire des échanges, mais on parle d'une application sur mobile ou sur ordinateur qui permet de pouvoir échanger des crypto-monnaies, mais aussi de pouvoir stocker ces crypto-monnaies là-dessus. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir est-ce que l'on peut garder notre argent sur un exchange centralisé? Parce que bien évidemment, on peut le garder dessus parce qu'il y a un wallet dessus. Voilà. Maintenant, c'est au niveau du wallet qu'il est très important d'appuyer parce que là, on va parler de la notion de clé. Et c'est ces clés-là qui sont importantes et qui définissent justement qui détient quoi. Donc là, pour pouvoir continuer la vidéo, je vais simplement vous prendre des images pour que vous puissiez bien comprendre justement ce que je suis en train de dire. Alors, lorsqu'on parle d'un exchange centralisé, on parle d'une plateforme comme Binance qui a pour fonction de pouvoir échanger les crypto-monnaies, oui, mais qui sert également de portefeuille, qui permet également de faire du stacking, qui a des stablecoins, qui a plusieurs fonctions comme le trading, etc. Là, on est dans une application qui est un tout en un. Donc, une application qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Lorsqu'on parle d'un exchange décentralisé, on parle simplement d'un DApp, donc d'une application décentralisée qui permet d'échanger des crypto-monnaies sur la blockchain. Et donc, du coup, vu qu'on parle d'une application qui a cette fonction d'échange, ça veut dire que le portefeuille n'est pas dans l'exchange décentralisé. Mais le portefeuille, c'est une autre application décentralisée qui va communiquer avec l'exchange décentralisé via la blockchain. Donc, c'est très important de faire cette nuance-là. Un SEX est un exchange centralisé qui est une application qui est un tout en un. Alors que sur la blockchain, un DEX est une application isolée qui permet juste de faire des échanges là-dessus, qui a peut-être d'autres fonctions, mais qui ne stocke pas vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies sont stockées autre part sur votre portefeuille décentralisé via la blockchain. Donc du coup, c'est vraiment très important de faire cette nuance-là. Comme ça vous permet justement d'avoir une idée très claire de l'écosystème crypto. Et lorsque vous faites des transactions et dans la suite de ce que je vais dire, vous allez mieux comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. Alors pour simplement faire la différence fondamentale entre ces deux portefeuilles-là, il faut comprendre que lorsque vous êtes sur un exchange centralisé, ce n'est pas vous qui possédez vos clés privées. Parce que sur la blockchain, lorsque vous créez votre compte Trust par exemple, tous ceux qui ont créé un compte Trust ont 12 mots-clés. Vous avez reçu 12 mots-clés pour créer votre compte. Ces 12 mots-clés-là, vous avez dû les noter quelque part pour pouvoir les rentrer dans l'ordre afin de pouvoir accéder à votre compte Trust. Ces 12 mots-clés-là, on les appelle une clé privée. Lorsque vous êtes sur une application
application centralisée comme Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Pour vous connecter, vous avez besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe pour que l'application sache que c'est bel et bien vous, le propriétaire du compte. Sur la blockchain, c'est la même chose. Vous avez vos 12 mots-clés qui sont votre identité sur la blockchain, qui font que la blockchain sait que c'est votre compte parce que vous possédez vos 12 mots, donc votre clé privée. Donc, c'est très important de comprendre ça. Lorsque vous êtes sur une application centralisée, vos 12 mots-clés, donc votre clé privée, elle est tenue par l'application, elle est tenue par l'entreprise sur laquelle vous êtes. Et lorsque vous êtes sur une application décentralisée, donc un portefeuille décentralisé, votre clé privée, elle est tenue par vous-même. Donc du coup, voilà la différence fondamentale, c'est que sur Binance par exemple, vous ne possédez pas réellement vos crypto-monnaies. C'est Binance qui possède vos crypto-monnaies parce que Binance possède votre clé privée. C'est Binance qui assure la sécurité de vos fonds parce que vous leur avez donné la clé pour assurer vos fonds. Et justement, lorsque vous êtes sur une plateforme décentralisée, c'est vous-même qui assumez la sécurité de vos fonds. Et retenez bien les gars que vos 12 mots-clés, c'est votre identité sur la blockchain. Sur la blockchain, pas sur Trust Wallet. Ça veut dire que même si Trust Wallet ferme demain, c'est pas grave parce que tant que vous possédez votre clé privée, donc vos 12 mots-clés, parfois c'est 12, parfois c'est 16, parfois c'est 24. Lorsque vous avez vos mots-clés, c'est vos mots-clés qui vous permettent d'accéder à vos fonds. Donc du coup, vos fonds sont sur la blockchain et dans n'importe quel portefeuille décentralisé, vous pouvez accéder à vos fonds juste en utilisant votre clé privée. Donc même si on ferme Trust Wallet demain, vous pouvez accéder à vos fonds même sur MetaMask ou sur un autre portefeuille du moment qu'il est décentralisé et sur la blockchain. Donc à partir de là, désormais, on peut voir l'avantage et l'inconvénient flagrant. Lorsque c'est Binance qui assure la sécurité de vos fonds, vous avez en fait un poids qui est enlevé dans votre tête. Donc au cas où vos fonds sont perdus, Binance vous donne des explications parce que c'est eux qui ont votre clé privée. Donc du coup, en général, c'est bien beau de vouloir posséder ces clés, mais est-ce que réellement on a la capacité de pouvoir les sécuriser nous-mêmes? Est-ce qu'on a réellement la capacité de pouvoir les garder en sécurité? Et réellement, c'est ça le problème auquel très souvent on ne fait pas cas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je suis sûr même des personnes qui regardent cette vidéo-là, qui ne savent même plus quels sont leurs 12 mots-clés. Mais les gars, si vous ne savez pas quels sont vos 12 mots-clés, si vous les avez perdus, sachez que vous n'avez plus vos fonds. Sachez que si jamais demain vous perdez votre téléphone, vous ne pourrez plus jamais accéder à vos fonds. Parce que c'est vous, c'est votre responsabilité de pouvoir sécuriser votre clé privée correctement. Si jamais vous la perdez, vous avez perdu vos fonds et vous ne pouvez aller vous plaindre chez personne. Alors que Binance, si vous perdez votre téléphone, il vous suffira simplement d'écrire au support pour vous dire voilà, j'ai perdu mon téléphone, mon mot de passe. Ils vont vérifier que c'est bel et bien vous. Vous allez rentrer dans l'application. C'est eux qui sécurisent vos fonds. C'est eux qui vont tout faire, tout mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir vos fonds. Alors que sur une application décentralisée, c'est vous qui avez la responsabilité de maintenir vos fonds, de maintenir votre clé privée en sécurité. Si jamais vous la perdez, vous perdez vos fonds et vous ne pouvez vous plaindre chez personne. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est la chose la plus importante et fondamentale que je voulais asseoir dans les esprits de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Et si jamais quelqu'un de mal intentionné tombe sur vos 12 mots, sachez qu'il pourra accéder à votre compte et voilà. C'est vraiment quelque chose que les gens oublient. C'est bien beau de dire que oui, les exchanges centralisés sont des applications centralisées et le problème avec ça, c'est que voilà, c'est comme les banques, etc. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les gens oublient également la responsabilité et le poids qu'ils ont sur eux d'être les maîtres et les détenteurs de leurs clés privées. Alors, au-dessus de tout ça, il y a également d'autres avantages sur les exchanges centralisés, comme par exemple le fait que sur un exchange centralisé, il y a tout en un. Ça veut dire que quelqu'un qui est débutant dans les crypto-monnaies, il lui suffit d'avoir un exchange centralisé pour y aller et justement pouvoir avoir dans cet exchange centralisé là la possibilité de pouvoir faire tout ce qu'il peut faire potentiellement sur la DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée, là où on peut emprunter notre argent pour recevoir des intérêts, là où on peut faire du lending, du borrowing, là où on peut apporter de la liquidité ou échanger des crypto-monnaies. Donc justement, sur une plateforme centralisée, on a un tout en un. Donc on peut faire tout ça sur une seule plateforme et c'est vraiment très avantageux. Mais le problème avec ça, c'est que justement sur une application centralisée, il y a certaines normes. On a minutieusement analysé ces crypto-monnaies-là pour qu'elles puissent être sur Binance. C'est pas n'importe quelle crypto-monnaie qui va être sur Binance. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les pépites et vous n'allez pas trouver les pépites sur Binance. Pas du tout. Sur Binance, vous trouverez des crypto-monnaies qui ont déjà une certaine crédibilité et donc du coup, miser sur un x1000, non. Par contre, sur un exchange décentralisé,
n'importe quel projet peut être listé dessus. Ça veut dire que même vous, aujourd'hui, vous pouvez créer un token ou une crypto-monnaie et la lister sur PancakeSwap. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de sécurité ou de vérification du projet. Peu importe, n'importe qui, du moment que vous avez un token, vous pouvez le lister sur PancakeSwap. Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'on est sur l'Amazonie. Ça veut dire que n'importe qui peut venir lister, donc même des arnaqueurs en fait. Vous avez la possibilité de tomber sur des scams, etc. Des scams, peut-être que vous avez trouvé un bon projet, hein. Peut-être que le projet que vous avez trouvé est pertinent. Mais un arnaqueur va seulement faire une copie de ce projet-là et le lister. Vous allez le confondre et bim, vous allez perdre votre argent parce que vous aurez été arnaqué. Donc du coup, c'est un peu ça le problème. C'est l'Amazon. Mais vous avez la possibilité plus facilement d'échanger vos pépites, vos crypto-monnaies pépites sur des plateformes comme PancakeSwap. Et voilà, c'est tranquille. Mais il faut savoir jouer avec les exchanges centralisés dans la mesure où il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas présentes sur Binance, mais qui sont présentes sur KuCoin, ou alors qui ne sont pas présentes sur KuCoin, mais qui sont présentes sur Hotbit, etc., etc. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir savoir comment utiliser ces applications-là pour pouvoir passer d'une application à une autre en fonction de vos besoins. Vous pouvez avoir besoin d'une crypto-monnaie en particulier et voilà, vous passez d'un exchange à un autre et ça vous permet justement d'être flexible et de pouvoir justement mieux maîtriser l'écosystème parce que ça va vous obliger à faire des choses, à faire des erreurs qui vont vous faire gagner en expérience. Il y a également sur les exchanges centralisés la notion de bridge. Les bridges, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des ponts inter-blockchain. J'ai fait une vidéo où j'explique les différents réseaux en crypto-monnaie. Il faudrait que vous la regardiez pour comprendre ce que je vais vous expliquer. Dans l'écosystème crypto, il y a plusieurs réseaux. Ça veut dire que vous avez le réseau ERC20, BEP20, TRC20, vous avez le réseau Solana, etc. Tous ces réseaux-là, en fait, ce sont des réseaux bien définis et vous ne pouvez pas communiquer d'un réseau à un autre comme ça. Si vous voulez par exemple de l'Ethereum et que vous m'envoyez votre adresse Ethereum ERC20, si je vous envoie de l'Ethereum BEP20, ça va pas passer. Parce que BEP20, c'est la blockchain de la Binance Smart Chain et ERC20, c'est la blockchain Ethereum. Donc du coup, pour que l'on puisse faire la transaction, il faut qu'on soit sur le même réseau. Vous m'envoyez votre adresse ERC20 et je vous envoie des Ethereum ERC20. Mais si jamais vous m'envoyez votre adresse ERC20 et que moi je vous envoie des crypto-monnaies BEP20, ça ne va pas passer, c'est pas possible. Parce que justement les réseaux ne sont pas les mêmes ou alors les crypto-monnaies seront perdues. Donc du coup très souvent on a besoin par exemple pour accéder à certains services de pouvoir avoir une crypto-monnaie sur un réseau défini. On veut par exemple de l'Ethereum ERC20 mais on possède l'Ethereum BEP20. Comment faire pour quitter de l'Ethereum BEP20 à l'Ethereum ERC20? La solution elle est simple, sur les exchanges centralisés il y a ce qu'on appelle des bridges. Les bridges c'est les ponts inter-blockchain. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer votre Ethereum sur Binance, vous n'allez pas avoir un Ethereum sur un réseau précis. Vous allez avoir un Ethereum. Vous allez avoir l'Ethereum simplement. Maintenant, pour retirer cet Ethereum-là, on va vous sélectionner des réseaux que vous pouvez choisir. Ça veut dire que si vous avez l'Ethereum ERC20 sur votre portefeuille Trust Wallet, parce que sur Trust Wallet, il n'y a pas que tu vas choisir un réseau. Non, si tu as Ethereum ERC20 dans Trust Wallet, c'est Ethereum ERC20. Oui, tu peux échanger ça contre l'Ethereum BEP20, ok, c'est possible. Mais si tu veux échanger ça contre l'Ethereum sur un autre réseau, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, quand tu as l'Ethereum ERC20, tu es bloqué sur ce réseau-là. Bien évidemment, il y a des bridges qui existent sur la DeFi. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous parle autant des avantages des SEX. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que si tu as par exemple l'Ethereum ERC20 sur ton Trust Wallet et que tu veux l'échanger contre de l'Ethereum TRC20 par exemple, tu vas prendre ton Ethereum ERC20 de Trust Wallet, tu vas l'envoyer sur Binance et tu vas renvoyer l'Ethereum TRC20 sur ton Trust Wallet parce que sur Binance, pour faire le retrait, lorsque tu fais un retrait, on va te demander de choisir le réseau sur lequel tu veux retirer. Donc, du coup, tu n'as pas un Ethereum défini sur un réseau précis sur Binance. Non. On te permet de retirer sur le réseau que tu veux. Et c'est ce qu'on appelle un bridge. On peut te permettre de faire un pont inter-blockchain via une plateforme centralisée comme Binance par exemple. Et c'est vraiment justement magnifique parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jeu que vous allez pouvoir faire lorsque vous allez maîtriser l'écosystème un max. Vous allez pouvoir simplement passer d'un exchange à un autre. Il y a un réseau qui n'est pas présent sur Binance. Allez, vous regardez sur KuCoin. Si sur le réseau est présent, vous envoyez vos Ethereum sur KuCoin et vous échangez le réseau. C'est simplement ça. Donc du coup, voici les différents avantages. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'écosystème et également de pouvoir justement avoir une plus grande flexibilité. Pour ce qui est du stacking, du lending et du borrowing, il faut comprendre que sur les plateformes comme Binance, on vous permet également de faire du stacking à des taux d'intérêt intéressants. Par exemple, vous pouvez stacker des stablecoins sur Binance à hauteur de 10% annuel. Il y a des plateformes décentralisées qui ne permettent même pas ces 10% là. Par exemple, si vous voulez stacker des stablecoins sur une plateforme décentralisée, ça peut aller jusqu'à 5%, 8%, 9%. Bien évidemment, actuellement, il y a le Tron, il y a la blockchain Tron qui a lancé son stablecoin USDD qui permet d'avoir 30% sur son stablecoin. C'est pas rien. Donc, du coup, il y a beaucoup d'avantages également sur la DeFi que vous pouvez saisir, mais vous pouvez également en saisir sur une plateforme centralisée. Alors, les gars,
Tous ces avantages-là, c'est pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez qu'en fait, actuellement, une plateforme centralisée et décentralisée, en fait, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. N'allez pas faire un choix. N'allez pas faire un choix en vous demandant s'il faut choisir entre un sexe et un index. Non. Utilisez les deux plateformes lorsque vous en avez besoin. On a plus d'avantages parfois au niveau du stacking sur des plateformes décentralisées parce qu'il y a des taux d'intérêt vraiment qui sont très intéressants qu'il n'y a pas sur les plateformes centralisées. On peut parfois avoir accès à des services qu'il n'y a pas sur des plateformes centralisées, qu'il y a sur des plateformes décentralisées avec la DeFi. On a une sécurité ou une appartenance de nos fonds. Ces fonds-là nous appartiennent réellement lorsque c'est sur une plateforme décentralisée par rapport à si c'est sur une plateforme centralisée. Tout ça, en fait, c'est un lien, c'est lié pour l'instant parce que la finance décentralisée ne peut pas encore être totalement décentralisée justement parce qu'on utilise encore de la monnaie fiduciaire, on a encore besoin de certains services centralisés pour pouvoir utiliser des crypto-monnaies. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de francs CFA, vous ne pouvez pas acheter du Bitcoin. Le Bitcoin ne peut pas s'auto-acheter en fait. Donc du coup, c'est parce qu'actuellement, on est dans une phase de transition où on ne peut pas se passer de la centralisation pour l'instant. Donc du coup, c'est avec le temps qu'on pourra être de plus en plus décentralisé et même les solutions décentralisées ne sont pas encore vraiment très développées pour qu'on puisse les utiliser elles seules. Donc du coup les gars, c'est vraiment important que vous compreniez ça et que vous sachiez, que vous vous atteliez plutôt à chercher à savoir comment utiliser les deux systèmes, les deux écosystèmes, les deux mondes de la façon la plus optimale possible. La plateforme centralisée, vu qu'il y a tout en un, c'est un peu plus simple à comprendre. J'ai fait des vidéos sur KuCoin et vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est en description. C'est un peu plus facile à comprendre pour un débutant parce qu'il y a tout en un. Mais sur la DeFi, il faut une certaine formation pour savoir comment fonctionne une clé publique, une clé privée, pour savoir comment pouvoir justement interagir avec les différentes applications de la DeFi, etc. Donc du coup, c'est tout ce qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comprendre réellement ce que je dis dans cette vidéo-là. Donc les gars, lorsque vous êtes sur une plateforme décentralisée, donc un exchange décentralisé, vous courez le risque justement du fait que votre argent peut être perdu parce que si vous perdez votre clé privée, vous perdez votre argent ou alors quelqu'un peut dérober vos 12 mots-clés. Donc vraiment faites très attention et sécurisez bien vos 12 mots-clés. Lorsque vous êtes sur une plateforme centralisée, faites très attention parce que justement l'entreprise qui gère cet exchange peut bloquer votre compte. Si vous avez un problème avec l'État, l'État peut bloquer le compte de tout le monde dans un pays, dans une zone précise. Donc votre argent prend le risque également d'être bloqué, d'être verrouillé sur une plateforme centralisée. Donc pour répartir le risque en fait, mettez de l'argent sur ces deux plateformes-là à hauteur de 50-50 pour répartir le risque parce qu'il y a le risque sur les deux exchanges, il y a le risque sur les deux plateformes. Donc du coup, répartissez et ne choisissez pas un, répartissez vos risques. J'espère que le message est bien passé et que vous compreniez justement pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire un choix, mais pourquoi est-ce qu'il faut plutôt savoir comment utiliser ces deux plateformes-là de façon complémentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Alain de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!